Nous allons passer maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, ce matin, ils sont plusieurs qui sont là, mais un d'entre eux prendra la parole. Il s'agit du pasteur étudiant Touré, le Sida vraiment, que nous appuyons dans l'amour du Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous disons merci à Dieu pour ce jour qu'il a rendu possible. Vous savez, venir à l'église, se réveiller en bonne santé, c'est une grâce. Et ici nous sommes là. C'est parce que Dieu a encore manifesté sa fidélité à notre égard. Que son nom soit béni puissamment. Nous voulons également dire merci au pasteur principal, le pasteur Conan. Lui dire merci pour de ce qu'il nous a laissé ce matin le micro, de parler de la part de Dieu. Nous sommes en apprentissage et au nom de tous les pasteurs étudiants ici, nous voulons lui dire merci. Parce qu'il a accepté que nous venions ici pour apprendre auprès du doyen. Et c'est lui qui a permis que nous soyons là. C'est parce que il a épousé la pensée des années que les étudiants encore se forment pour le bien-être de la communauté Assemblée de Dieu et aussi pour l'évangélisation, pour que les âmes soient gagnées à Christ. Papa, que le Seigneur te bénisse. Merci de ce que tu nous permets ce matin de parler de la part de Dieu et d'apprendre auprès de toi. Également dire merci à notre maman. Elle n'est pas calme. À travers le chant, le Seigneur nous a fait du bien. Maman, que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ton ministère. Également dire merci à tous les collaborateurs, les membres du conseil, à toute l'église, groupe musical. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous voulons ce matin nous encourager. Nous encourager à nous attacher véritablement au Seigneur. Vous savez, avec le pasteur l'a dit dans sa prière, en ce temps de la fin, où l'ennemi est en train de faire ravage, où l'ennemi est en train de dégorger, de tuer, les hommes sont en train de tomber, les chrétiens tombent, même les serviteurs sont en train de sombrer dans les attaques du diable. Mais ce matin, je voulais ce matin nous encourager à nous attacher au Seigneur. Parce que nous sommes dans les temps de la fin, les temps difficiles. Les gens peuvent venir à l'église, ils sont zélés au début, mais après, ils sont refroidis, ils sont découragés. Souvent, ça peut être lié aux difficultés de la vie, à la gestion des enfants, à la gestion de la famille. Une maladie qui nous attaque. Et au jour le jour, on crie à Dieu, on prie, il n'y a pas de guérison. Et nous sommes refroidis. Et pourtant, le Seigneur qui est avec nous, il est vivant, il est puissant. Il est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination. Donc on se doit, en tant qu'enfant de Dieu, de rester ferme, d'être attaché à Dieu, d'être restauré, de tenir ferme de la présence de Dieu. Parce que si la foi est touchée, si la foi est ébranlée, nous allons échouer. Parce que la Bible dit que dans Hébreu 11, verset 6, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. L'élément premier que l'ennemi va attaquer, c'est la foi. C'est la foi. C'est pour ça que les gens viennent à l'église. Après, ils sont refroidis. On vient à l'église, mais vous frères aller à l'église, non, ça va. Oui, je suis découragé. Pourquoi? Parce que la foi a été touchée. Alors ce matin, à travers ce message, je voulais que nous soyons réveillés, requinqués, restaurés, revigorés dans la présence du Saint-Esprit afin de faire des grandes choses, des exploits avec les seigneurs. Et pour ce faire, je voulais nous encourager avec ce thème. Ne crains pas, fais confiance à Jésus-Christ, ton Dieu. Ne crains pas la situation. Ne crains pas les tempêtes. Ne crains pas les événements de fin, de la fin. Ne crains pas la maladie. Ne crains pas les tumeurs. Mais fais confiance à Jésus-Christ, ton Dieu. Parce qu'il est le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu au-dessus de tout nom. C'est celui qui déclare la parole. Et rien ne peut résister. Rien ne lui est impossible. Jésus est vivant. Il est puissant. Alléluia. Ne crains pas. Fais confiance à Jésus-Christ, ton Dieu. Nous allons lire Marc 4, 35 à 41. Marc, chapitre 4, verset 35 à 41. Voilà, on prend note pour ceux qui veulent lire. Marc 4, 35 à 41. Il s'agit ici de Jésus qui traversait la mer avec les disciples et il y a eu la tempête. Il fait la lecture, verset 35. Car il dit, ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passons à
à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, parlant de Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveilla, c'est-à-dire des disciples qui sont venus réveiller Jésus, et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous eu ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alors ici, Jésus-Christ, c'est le livre de Marc qui parle de Jésus en tant que serviteur infatigable. Et ici, Jésus-Christ traversait la mer. Passé à l'autre bord, il devait aller d'un territoire à un autre. C'était à Jérusalem où il avait enseigné, il avait donné des paraboles, il avait restauré le peuple, il a parlé à ses disciples et il devait continuer le ministère. Il fallait donc traverser la mer pour aller dans le territoire de Gadara. C'est dans cette traversée-là qu'il y a eu une tempête, un vent violent. Mais la Bible dit que Jésus dormait. Il dormait et les disciples, certainement, parce qu'il y a parmi eux, il y avait des. On connaît Pierre, André, qui sont des frères qui sont pécheurs. Ils ont peut-être essayé avec les manières, des tactiques pour pouvoir éviter les fraudes, éviter les vents. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait recours à Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'ils ont eu la bonne méthode, la bonne attitude. Ils sont venus vers Jésus pour lui dire, Maître, voilà la tempête, on est en train de mourir. Tu n'es pas inquiet? Lui, il dormait. Mais il s'est levé et il a même interpellé les disciples. Il les a réprimandés pour dire, mais pourquoi vous avez manqué de foi? Pourquoi vous avez eu peur? Et il a menacé le vent, il a menacé la tempête. Et il y a eu un grand calme, il y a eu un silence. Alors les disciples même sont étonnés de voir quelqu'un qui a parlé à la tempête, au vent, et il y a eu un calme. Ils ont connu Jésus en tant que quelqu'un qui avait guéri des malades. Pierre avait sa maman, sa belle-mère qui était malade. On l'a vu en tant que le Dieu qui guérit. Mais aller jusqu'à aller calmer un vent, un tourbillon, une tempête, alors c'était au-delà de leur entendement. Et ils étaient étonnés de voir cette capacité, de voir un homme aussi vivant, aussi puissant, qui est capable de stopper la tempête. Certainement, tu as expérimenté Jésus dans un domaine, mais aujourd'hui, Dieu, si tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus-Christ, tu vas l'expérimenter dans un autre domaine. Dans tous les domaines, Jésus intervient. Dans la santé, il intervient. Dans le travail, il intervient. Dans les projets, il intervient. À tous les niveaux, Jésus intervient, frères et sœurs. Alors, je vous dis ce matin. Alors, Jésus a calmé la tempête et les disciples étaient étonnés de voir ce Dieu-là dans une autre facette, dans une autre façon d'agir, de réagir, de calmer les situations. Ce matin, si tu crois en Jésus-Christ, si maintenant tu commences à accepter Jésus-Christ, peut-être tu es refroidi, peut-être que tu es calme maintenant, peut-être qu'à cause des difficultés de la vie, à cause des soucis de la vie, tu es devenu calme, tu es devenu triste, tu es mort spirituellement. La vie de prière a pris un coup. Mais si tu crois, parce que c'est ce que Jésus a reproché aux disciples, il dit la seule chose qui vous a manqué, c'est la foi. Parce que vous avez eu peur, c'est pour cela qu'il y a eu cette situation. Parce que vous avez eu peur, c'est pour ça que vous n'avez pas pu repousser la tempête, la situation. Ce qui te combat, ce qui te guette, ce qui te refroidit, si tu as la foi, si tu pries avec insistance, si tu pries avec joie, avec force, le Seigneur va agir dans ta vie. Le Seigneur va agir dans ta vie. Le problème aujourd'hui des chrétiens, c'est qu'on prie moins et puis on parle beaucoup. On parle beaucoup. Tu as une situation, tu vas expliquer à tout le monde. Tout ce que tu vas croiser, tu vas expliquer. Et après tu dis non, quand dans l'église, quand tu expliques ton problème, après ça sort. Mais si tu n'as pas dit, comment ça tu commences? Toi-même, parce que tu as parlé. Et on parle. Pendant qu'on parle, le diable agit. Jésus a dit, silence, tais-toi. Une petite phrase, il y a eu accalmie. Le vent a cessé. Mais aujourd'hui, on doit plus passer le temps de la prière
Et lorsqu'on proclame, lorsqu'on déclare, il y a un silence. Parce que quand on sort de la présence de Dieu, on sort avec un poids, avec une décharge, avec une force, avec une puissance. C'est dans la présence de Dieu que nous allons manifester la gloire de Dieu. Si tu es découpé, si tu es coupé de la présence de Dieu, tu vas faiblir. Et c'est la tienne. Alors frères et sœurs, il faut réactiver notre vie de prière, notre présence de Dieu, notre attachement au Seigneur. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, ce matin, je vais t'inviter à manifester toujours la foi, à être dans la présence de Dieu, de façon continuelle. Et il y a des choses qui vont partir. Il y a des situations qui bloquent. Il y a des situations qui tiennent encore tête parce qu'en réalité, tu n'as pas fait des cours à Jésus-Christ. Les disciples ont eu la bonne attitude. Ils sont venus voir Jésus pour lui dire, voilà la situation. Alors, comment tu traites ta situation? Comment tu traites tes problèmes? Alors, ce matin, je voulais à travers ce message parler de deux leçons que nous puissions comprendre et nous attacher véritablement au Seigneur. La première chose que nous voulons que nous puissions nous retenions ce matin, c'est que Jésus est toujours avec nous. Jésus est toujours avec nous. Ça, il ne faut pas douter de cela. Le jour où tu doutes de la présence de Dieu, c'est un péché grave. Il ne faut jamais douter de la présence de Dieu. Parce qu'on l'a accepté comme sauveur et Seigneur. Il vit à nous, il est avec nous. Jésus n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. C'est pour ça qu'ils sont venus vers lui. Il dit, et il dormait à la poupe, sur le coussin, il le réveillait. Jésus était là. Ils ont fait de quoi Jésus? Jésus est dans ta vie. Souvent il y a des choses, tu penses que Jésus est mort ou bien il dort. Non. Jésus est là. Il n'abandonne pas ses enfants. En Matthieu 28, verset 20, il dit, il parlait à des disciples qui allaient partir en mission, qui allaient aller évangéliser, continuer la marche, continuer ce qu'il a donné comme enseignement, aller appliquer l'exemple qu'il a appliqué sur les malades. Et il va leur dire, il dit, enseignez-leur. Il parle aux disciples après avoir appelé, après avoir évangélisé, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, Jésus est avec toi. Tes problèmes, tes soucis n'ont rien à voir avec la présence de Dieu. Même le silence de Dieu, c'est un enseignement. Jésus venait enseigner quelque chose. Mais non, la bonté de Dieu, la bonté de Jésus, la tête, la pensée humaine ne peut pas capter ça. Jésus était là. Il y a des situations que tu vis. Il peut avoir un semblant de calme. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et Jésus sait ce qu'il fait. Alors il faut demeurer de la prière. Il faut jamais se décourager. Il faut jamais abandonner. Et frères et sœurs, Jésus c'était un enseignement. Il voulait tester la foi. Il voulait tester quelque chose. Donc en réalité, Jésus était avec eux. Et c'est pour ça qu'il a dit, mais vous avez manqué de foi. Vous avez manqué de foi. C'était un enseignement. Aujourd'hui de là, je pense qu'ils ont été enseignés sur la question de foi. Qu'est-ce que la peur? Parce que l'ennemi est des grands ennemis. Et la foi, c'est la peur. Et l'ennemi procède par la peur. Tu as une maladie où tu dis, ce cancer-là, ça a tué. Ça va te tuer. On voit souvent même des frères qui vont rendre visite à des malades. Même nos frères en Christ. Souvent, on crée des problèmes aux choses. Le monsieur, il est malade. Elle est malade, elle est à l'hôpital, elle a un palu. Ah, ça, la palu, ça tue, hein. Ça a tué un frère. Tu es venu soutenir quelqu'un dans la prière. Il dit, le palu qui est là, quelqu'un est mort, dit ça. Mais tu l'as bien tué. Tu l'as bien tué. Et l'ennemi procède, c'est la peur. Et qu'est-ce que c'est comme ça la personne? Quand quelqu'un intérieurement a déjà affecté, a déjà peur, c'est déjà une source de maladie. Ça peut déjà, mais quand intérieurement, tu es conscient de la présence de Dieu. Tu sais que Dieu est avec toi. Ce que tu vis, Dieu est avec toi. Dans les soucis, Dieu est avec toi. C'est déjà une victoire. Être conscient de la présence de Dieu. Je veux que tu sois conscient. Partout où tu passes, dans tes pleurs, dans les larmes, sois conscient de ce que Jésus est avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Jamais. Jésus est avec toi, frères et sœurs. Ce matin, la première leçon que je veux qu'on retienne, c'est que Jésus est avec toi, frères et sœurs. Il est avec tes enfants. Il est dans ton foyer. Il est dans ton travail. Quelle que soit la situation, fais le coup à Jésus. Si au niveau du travail, on t'a blâmé de ce que tu n'es pas fort, tu n'es pas intelligent, fais le coup à Jésus. Il est avec toi. Il a prié. Tu as prié. Le Seigneur t'a envoyé un travail. Tu travailles quelque part. Et lorsque on dit, on te blâme, ne pleure pas, ne crie pas. Je vais changer. Il ne faut pas changer. Crie à Jésus. Il va te donner la sagesse. Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, que demande cela à Jésus, à Dieu. Et le Seigneur va t'équiper, frères et sœurs. Va t'équiper. Dieu a pris des gens, Jésus a pris des gens comme les Pierre et autres qui n'avaient pas d'instruction. Mais ce sont eux qui ont changé l'histoire de l'humanité. Des gens sans instruction. Oui, Jésus est avec toi. Quel que soit ton niveau de vie, quel que soit ce que tu as, tu peux. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Retiens ceci. Même quand tu pleures, pleure en étant conscient que Jésus
est avec toi. Parce qu'il y a des situations qui peuvent te faire pleurer. C'est normal. Même Jésus a pleuré. Mais sois conscient que Jésus est avec toi. Alléluia. La seconde chose que je voulais souligner, c'est que Jésus est tout puissant. Il est avec toi, Emmanuel. Il est avec nous. La seconde chose, la seconde leçon que je voulais comprendre ce matin, c'est que Jésus est tout puissant. Marc 4, 39. Il dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit dans la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Verset 41, il dit, il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est qui ça? C'est qui ça? Oh, non, c'est pas possible. Allez, un mec commence à avoir peur de Jésus. Allez, il le voit, il veut le fuir maintenant. On dit, on ne comprend pas, c'est pas possible. Un homme qui a cette capacité. Mais parce qu'il n'a pas compris que lui-même qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui était là. L'incarnation du Dieu vivant. Lui-même qui a dit que la lumière soit, qu'il a créé les mers, c'est lui qui était là en personne, Dieu en personne. L'incarnation, frères et sœurs. Il fallait avoir cette révélation. La révélation de ce que Jésus est avec toi. Dans les situations difficiles, dans les situations compliquées, il est avec toi et il est tout puissant. Il dit, silence, tais-toi. Frères et sœurs, il faut parler, il faut proclamer le nom de Jésus dans la situation. Il faut proclamer le nom de Jésus quand tu es malade. Il faut proclamer le nom de Jésus quand rien ne va. Souvent c'est compliqué. Humainement parlant, ça dépasse tes compétences. Pierre était un pêcheur. Il est né dans la pêche. Son papa était pêcheur, son grand-père. Ils sont nés dans la pêche. Mais là, ça dépasse son entendement. Il peut arriver dans ton service, des choses peuvent passer ton entendement. Dans ton ministère, ça te dépasse. Mais ça ne dépasse pas Dieu. Ça te dépasse, mais ça ne dépasse pas Dieu. Mais tu es avec Dieu. Alors il faut faire recours à Jésus. Il faut crier à Dieu. Nuit et jour, jusqu'à ce que la situation change. Mes frères, je vais te dire, c'est pas quoi. Deux leçons à retenir ce matin, c'est que Jésus est avec toi et il est tout puissant. On va baisser la tête, on va prier le Seigneur.